Bonjour et bienvenue dans notre programme 3 minutes de psychologie. Aujourd'hui, nous allons parler de la force mentale et nous allons prendre comme point de départ le concept de Boris Cyrulnik, la résilience. Qu'est-ce que la résilience? C'est une capacité que nous pouvons tous avoir et que nous avons, qui est de rebondir après un événement traumatique ou un événement douloureux, le fait d'avancer, de se relever, le fait d'arriver à passer outre les échecs et d'en faire finalement de la réussite. Le premier point pour développer sa force mentale, c'est d'apprivoiser ses peurs. Apprivoiser ses peurs, c'est déjà comprendre qu'on a besoin de la peur pour devenir plus fort, comme on a besoin de l'ombre pour comprendre la lumière. Je dirais même qu'on a besoin de l'ombre pour fédérer de la lumière. Et les forces mentales, ou la force mentale, vient toujours finalement de la traversée des épreuves. L'important, quand vous vous sentez dans une phase de fragilité, c'est d'en faire quelque chose. C'est de ne pas juste la subir ou d'avoir une position passive dans les crises d'angoisse ou face à la peur ou face à quoi que ce soit finalement de problématique pour vous ou même à la sensation d'échec. L'important, c'est que dans ces moments-là, vous vous disiez il y a quelque chose à comprendre. Tout partira de votre mental. Si par exemple, vous n'avez pas été pris un job que vous vouliez faire, et que vous êtes en train de ressasser ça et de subir que vous n'avez pas été pris, il y a un choix inconscient, il y a un choix rationnel, il y a un choix inconscient que vous êtes en train de faire, à savoir, vous êtes en train de brasser la notion d'échec, mais vous pourriez être en train de brasser la notion de suite. Vous pourriez toujours être en train d'en faire un apprentissage. Toutes nos émotions, la fragilité, la peur, la colère, toutes les émotions négatives sont des potentiels apprentissages. Et si vous les vivez comme telles, votre force mentale va commencer à se développer parce que vous ne serez pas dans un côté passif, vous serez toujours actif face aux émotions. Retenez bien que l'important, si vous tombez, c'est de vous relever. La chute n'est jamais importante en soi. Ce qui est important, c'est toujours de se relever. Et tant que vous êtes debout, tant que vous vous battez, tout va bien. Le deuxième point pour développer sa force mentale est de développer ses capacités de transformation. Reprenons le concept de résilience. La résilience, c'est donc la capacité d'un corps, d'un organisme, d'une organisation ou d'un corps psychique à retrouver son état originel après une altération. L'altération, du côté de la psychologie, ce sera les émotions négatives, les épreuves, les impressions d'échec ou les impressions de ne pas arriver à faire quelque chose. Donc, de ce côté-là, pour transformer vos émotions en force, posez-vous toujours deux questions. Qu'est-ce que ça m'apporte et qu'est-ce que je peux en faire ? Si vous arrivez à répondre à ces deux questions, vous êtes déjà du côté de la transformation. On est toujours du côté de la transformation quand on donne sens à ce qu'on est en train de vivre comme douleur. Par exemple, vous vivez un deuil, qu'est-ce que ça m'apporte? Qu'est-ce que je peux en faire? Vous vivez un licenciement, qu'est-ce que ça m'apporte? Qu'est-ce que je peux en faire? Qu'est-ce que je peux en faire? Par exemple, aller vers quelque chose de mieux, aller vers quelque chose de plus construit. Je fais partie de ces psychologues qui pensent que l'échec n'existe pas. Un échec, c'est quelque chose de pas compris ou c'est une personne qui ne s'est pas encore relevée. Donc l'échec sera toujours temporaire, tandis que la réussite, c'est pour toujours. Le troisième point est d'avoir une psychologie du confiant. Un certain philosophe parlait justement de cette notion de la psychologie du confiant et je vous dirais que la psychologie du confiant parle et passe justement par cette clé, la confiance. Dans toutes mes vidéos, je vous parlerai beaucoup de ça pour que vous arriviez à la développer parce que la confiance, ça va être la base de tout. Si vous arrivez à chaque fois, même quand vous tombez, à avoir confiance en premier lieu en vous, à savoir que vous pouvez vous relever, petit à petit, vous devenez plus fort. Et en fait, on a tous la capacité de tout traverser. Ça n'existe pas finalement un être humain qui n'a pas les épaules pour vivre ce qu'il est en train de vivre. C'est de l'angoisse ou de la peur ou de l'illusion, l'impression qu'on n'arrivera pas. Mais tout être humain peut toujours tout réussir. Et ça aussi, c'est ce que la psychologie m'a appris. Donc la psychologie du confiant, c'est vraiment essayer de générer une confiance constante. Donc ça aussi, pour y arriver, il faut s'inspirer des bonnes choses. Lisez des témoignages inspirants, lisez des histoires de réussite, lisez des histoires de personnes qui ont réussi. Je vous dirais même, lisez des histoires par exemple de personnes qui ont été malades et qui ont guéri. Lisez tout ce qui est positif. C'est comme un peu la notion de miracle. Vous ne trouvez jamais que quand vous cassez un bras et que les os se ressoudent, ce n'est pas un miracle. Pourtant, ça a quelque chose de merveilleux. Mais donc ça, on pourrait le voir un peu partout. Vous êtes sûr que vos os vont se ressouder si vous vous cassez le bras. Mais c'est la même chose pour toutes les épreuves. Tout se reconstruit tout le temps. Ce qui se détruit se reconstruit. Gardez ça bien en tête pour commencer à avoir une psychologie plus positive. Et puis nous continuerons à développer tous ces concepts dans 3 minutes de psychologie.